Saviez-vous qu'il existe une vitamine simple, bon marché et extrêmement puissante qui peut transformer votre façon de marcher après 70 ans? Se lever plus facilement, marcher sans douleur et même retrouver confiance en soi pour monter les escaliers peut dépendre d'un élément qui manque peut-être à votre organisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelle est cette vitamine essentielle, comment elle agit dans votre organisme et pourquoi des milliers de personnes âgées en tirent profit pour conserver leur mobilité, leur force et leur indépendance. Au fil des ans et avec l'âge, l'un des plus grands souhaits de la plupart des gens est de continuer à vivre de manière autonome et avec une bonne qualité de vie. Pour cela, il est essentiel de conserver sa mobilité, c'est-à-dire la capacité de se déplacer de manière indépendante. Marcher, se lever du lit, monter les escaliers, sortir se promener ou même accomplir de petites tâches ménagères sont des actions qui ne sont souvent appréciées à leur juste valeur que lorsqu'elles commencent à devenir plus difficiles. La bonne nouvelle, c'est que même après 70 ans, il est possible de préserver et même d'améliorer cette capacité. Et tout commence par la prise de conscience que le mouvement est bel et bien l'un des piliers d'une longévité en bonne santé. La mobilité ne se résume pas à la simple capacité de marcher, elle est directement liée à notre indépendance. Lorsqu'une personne âgée peut se déplacer sans aide, elle évite non seulement de dépendre de soignants ou de membres de sa famille, mais elle préserve également son estime de soi et sa liberté. Imaginez la différence entre une personne qui a besoin d'aide pour se lever d'une chaise et une autre qui, à 75 ans, peut sortir faire ses courses, se promener dans le parc ou danser. La différence entre ces deux situations est souvent liée à la façon dont le corps a été entretenu et peut encore l'être, même après 70 ans. Un autre point important est que la perte de mobilité survient généralement de manière progressive. Souvent, les personnes âgées commencent à éviter les petites activités parce qu'elles ressentent des douleurs, se sentent peu sûres d'elles lorsqu'elles marchent ou remarquent qu'elles perdent de la force dans les jambes. Cela conduit à l'inactivité. Et l'inactivité, à son tour, accélère la perte musculaire, l'affaiblissement des os et même le déséquilibre émotionnel. C'est un cycle silencieux mais dangereux. C'est pourquoi reconnaître l'importance de rester actif et de chercher des moyens de renforcer son corps est une étape fondamentale pour vieillir en bonne santé. Mais il est important de comprendre que la mobilité ne dépend pas uniquement de la force musculaire. Elle implique plusieurs facteurs: l'équilibre, la coordination, la souplesse, la santé articulaire et, bien sûr, la nutrition. C'est là qu'intervient un point que beaucoup de gens sous-estiment, la relation entre l'alimentation et la capacité à bien bouger. Une alimentation pauvre en nutriments peut compromettre gravement la santé des personnes âgées, entraînant une perte de masse musculaire, un affaiblissement des os et même une fatigue constante. Tout cela affecte directement la façon dont le corps bouge. Parmi les nombreux nutriments importants, certaines vitamines jouent un rôle clé dans le maintien de la mobilité. Elles aident à maintenir la force, à protéger les os et même à améliorer l'équilibre. Certaines, comme la vitamine D, sont directement liées à la santé musculaire et à la prévention des chutes, qui sont d'ailleurs l'une des principales causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. Mais le plus impressionnant est que de nombreux cas de perte de mobilité pourraient être évités ou retardés simplement grâce à une alimentation adéquate et à quelques soins quotidiens simples. De plus, le maintien de la mobilité est étroitement lié à la santé mentale. Lorsqu'une personne peut se déplacer librement, elle se sent plus utile, plus active et moins isolée. Cela a un impact direct sur l'estime de soi et même sur la prévention de la dépression, très fréquente chez les personnes âgées. Marcher dans le quartier, participer à des groupes de socialisation, faire des étirements ou même des activités simples comme le jardinage sont autant de moyens de garder le corps en mouvement et l'esprit en équilibre. Il n'est donc jamais trop tard pour commencer à prendre soin de sa mobilité, que ce soit par de petites promenades quotidiennes, des exercices légers recommandés par un professionnel, une alimentation équilibrée ou une supplémentation adéquate. L'important est de rester actif. Le corps humain est extrêmement adaptable, même à un âge avancé. Avec les bons stimuli, il réagit, et cette réaction peut se traduire par des années supplémentaires d'indépendance, de joie et de liberté. Après tout, vieillir ne signifie pas nécessairement s'arrêter. Cela peut et doit signifier continuer en bonne santé, avec dignité et la force nécessaire pour franchir chaque étape du chemin. Quand on parle de vieillissement en bonne santé, beaucoup de gens pensent immédiatement à éviter les maladies chroniques, à contrôler leur tension artérielle ou à garder leur esprit actif. Tout cela est sans aucun doute essentiel. Mais il y a un aspect qui est souvent négligé et qui a un impact direct et immédiat sur la qualité de vie des personnes de plus de 70 ans: la
santé musculaire et osseuse. Garder des muscles forts et des os résistants n'est pas seulement une question de force physique. C'est ce qui permet aux personnes âgées de continuer à marcher en toute sécurité, à se lever de leur lit avec assurance et à accomplir leurs tâches de manière autonome. Et étonnamment, il existe une vitamine qui joue un rôle central dans ce processus, mais que beaucoup ignorent. Cette vitamine est la vitamine D. Longtemps connue uniquement pour son rôle dans le métabolisme du calcium et la santé des os, la science reconnaît aujourd'hui que son rôle va bien au-delà. La vitamine D agit comme une sorte de clé maîtresse dans notre organisme, en aidant à l'absorption des minéraux, en renforçant le système immunitaire et, surtout, en contribuant au bon fonctionnement des muscles. Et pour les personnes âgées, cette vitamine peut faire la différence entre un vieillissement actif et une vie marquée par les chutes, les douleurs et les limitations. L'un des principaux problèmes est que la carence en vitamine D est extrêmement courante chez les personnes âgées. Avec l'âge, l'organisme perd sa capacité à synthétiser cette vitamine à partir de l'exposition au soleil, qui en est la principale source. De plus, de nombreuses personnes âgées passent moins de temps à l'extérieur ou utilisent constamment des écrans solaires, ce qui réduit encore davantage la production naturelle. L'alimentation, quant à elle, ne fournit pas toujours des niveaux suffisants de cette vitamine. Il en résulte qu'une grande partie de la population âgée vit avec de faibles niveaux de vitamine D, sans même le savoir, ce qui compromet directement la santé musculaire et osseuse. Des études scientifiques ont déjà prouvé que de faibles niveaux de vitamine D sont associés à un risque accru de chute, à une perte de masse musculaire et même à des troubles de l'équilibre. En d'autres termes, sans cette vitamine, le corps perd son soutien. Les personnes âgées ont plus de mal à se lever d'une chaise, se sentent faibles lorsqu'elles marchent et peuvent même perdre confiance en elles pour effectuer des mouvements simples de la vie quotidienne. Et lorsque cette situation se prolonge pendant des mois ou des années, les conséquences peuvent être graves, telles que des fractures, des hospitalisations et une perte d'autonomie. En revanche, lorsque les niveaux de vitamine D sont rétablis, le corps réagit positivement. Les muscles recommencent à fonctionner plus efficacement, l'équilibre s'améliore et la personne se sent plus en sécurité pour marcher, bouger et reprendre ses activités en toute confiance. Et le plus intéressant, c'est que tout cela peut être obtenu grâce à une supplémentation simple, accessible et souvent peu coûteuse, à condition qu'elle soit effectuée sous surveillance médicale. Il convient de rappeler que la vitamine D joue également un rôle essentiel dans la fixation du calcium dans les os. Sans elle, même si les personnes âgées consomment du lait, des légumes ou des compléments alimentaires à base de calcium, l'organisme ne parvient pas à absorber correctement ces nutriments. En d'autres termes, la vitamine D est le lien entre l'ingestion et l'utilisation réelle des nutriments qui renforcent la structure osseuse dans un organisme vieillissant où il y a une plus grande tendance à l'ostéoporose et à la fragilité des os. Cela devient encore plus important. C'est pourquoi il est essentiel de connaître l'importance de la vitamine D et de veiller à maintenir des niveaux adéquats pour ceux qui souhaitent conserver leur capacité à bien marcher après 70 ans. Cela ne signifie pas qu'elle soit la seule solution, mais sans elle, d'autres stratégies telles que l'exercice physique, une bonne alimentation ou des thérapies de renforcement perdent une grande partie de leur effet. En résumé, la vitamine D peut sembler insignifiante, mais son impact sur la vie d'une personne âgée peut être immense. Et surtout, elle est à la portée de la plupart des gens, grâce à une simple analyse sanguine et à des conseils adaptés. Ce qui manque souvent, ce n'est pas l'accès, mais l'information. Et lorsqu'elle arrive, elle ouvre la voie à une vie plus active, plus sûre et plus heureuse pour les personnes âgées. Savoir qu'il existe une vitamine essentielle pour garder des os solides, des muscles actifs et un corps en mouvement est déjà un grand pas en avant. Cependant, cette information ne devient vraiment précieuse que lorsque nous parvenons à la mettre en pratique. Et l'un des grands avantages de la vitamine D, qui, comme nous l'avons vu, est essentielle pour mieux marcher et vieillir en toute sécurité, est qu'elle peut être obtenue de manière simple, naturelle et surtout accessible à la plupart des gens. Le secret réside dans le fait de savoir où trouver cette vitamine et comment l'intégrer dans son quotidien, même avec une routine basique et des ressources limitées. La principale et la plus efficace source de vitamine D est sans aucun doute le soleil. Oui, la simple exposition au soleil est le moyen le plus naturel et le plus économique d'obtenir cette vitamine. Lorsque la peau entre en contact avec les rayons ultraviolets de type B, UVB, elle déclenche une réaction chimique qui produit de la vitamine D dans l'organisme. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il suffit d'environ 15 à 30 minutes d'exposition au soleil par jour, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi, avec les bras et les jambes exposés, pour que le corps produise une quantité significative de cette vitamine. Bien sûr, il faut éviter d'utiliser de la crème solaire pendant cette courte période et faire attention
à ne pas se brûler. Mais là, une question courante se pose. Beaucoup de personnes âgées n'ont pas l'habitude de prendre le soleil, que ce soit par routine, par manque d'information ou même par peur. Il est important de comprendre que l'exposition au soleil, lorsqu'elle est équilibrée et raisonnable, est non seulement sans danger, mais aussi nécessaire. Une simple habitude comme s'asseoir quelques minutes à l'air libre, s'occuper d'un jardin, marcher sur le trottoir ou même prendre un café sur la terrasse peut suffire à stimuler la production de vitamine D et, en prime, contribuer à la santé émotionnelle. Outre le soleil, certains aliments contiennent également de la vitamine D, bien qu'en quantité bien moindre. Parmi les principaux, on trouve les poissons gras, comme le saumon, les sardines, le thon et le maquereau. Ces poissons sont riches en bonne graisse et fournissent naturellement une dose considérable de vitamine D. La bonne nouvelle, c'est que parmi eux, les sardines en conserve sont l'une des options les plus abordables et les plus faciles à préparer, ce qui en fait une excellente alternative à inclure dans votre menu hebdomadaire. D'autres aliments qui contribuent à l'apport de cette vitamine sont le foie de bœuf, les jaunes d'œufs et l'huile de foie de morue qui, bien que moins populaires, sont encore consommés par certaines personnes, en particulier celles qui ont des habitudes alimentaires plus traditionnelles. De nos jours, certains produits industriels sont également enrichis en vitamine D, comme certains types de lait, les yaourts, les céréales pour le petit déjeuner et les margarines. Lire les étiquettes peut être un bon moyen de savoir si un aliment courant de votre alimentation quotidienne apporte un supplément bénéfique pour la santé. Même avec ces aliments, il est important de souligner que la quantité de vitamine D obtenue par l'alimentation est généralement limitée. C'est pourquoi l'exposition au soleil reste le moyen le plus efficace, et c'est précisément là que réside la clé pour la rendre accessible à tous. Elle ne nécessite pas d'argent, de compléments alimentaires coûteux ou de régimes sophistiqués. Elle nécessite plutôt des conseils et un peu de discipline. Pour ceux qui, malgré une exposition au soleil et une alimentation adéquate, continuent à présenter de faibles taux de vitamine D qui ne peuvent être détectés que par une analyse sanguine, il existe la possibilité de prendre des compléments alimentaires. Dans ce cas, il est très important de suivre les conseils d'un médecin. Les compléments alimentaires à base de vitamine D sont disponibles en pharmacie et même dans le cadre de programmes de santé publique, et la dose appropriée dépend des besoins individuels. Prendre ces compléments de sa propre initiative peut non seulement être inefficace, mais aussi dangereux. En résumé, l'accès à la vitamine D n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Avec le soleil comme allié et quelques ajustements alimentaires, il est tout à fait possible de maintenir de bons niveaux de cette vitamine, même avec des ressources limitées. Ce qui manque souvent, ce sont des informations pratiques et des conseils clairs. Et dès que les personnes âgées ou leurs familles comprennent comment cette vitamine peut être obtenue naturellement, le chemin vers un vieillissement plus actif et plus sain devient beaucoup plus proche et plus réel. Au fil des ans, le corps humain subit une série de transformations naturelles. La perte de masse musculaire, la diminution de la densité osseuse, la réduction de la production d'hormones et même des changements dans l'appétit et la digestion font partie du vieillissement. Mais au-delà de ces changements prévisibles, il existe un phénomène qui passe souvent inaperçu et qui peut affecter directement la qualité de vie des personnes âgées de plus de 60 ou 70 ans. Les carences nutritionnelles. Parmi celles-ci, la carence en vitamines essentielles, telles que la vitamine D et la vitamine B12 est l'une des plus courantes, mais aussi l'une des plus ignorées. La carence en vitamine D, par exemple, touche une grande partie de la population âgée. Elle s'installe souvent de manière silencieuse, sans symptômes évidents au début. Peu à peu cependant, la personne commence à percevoir des signes subtils. Faiblesse dans les jambes, difficulté à se lever d'une chaise ou d'un lit, sensation de fatigue constante même après un effort minime, douleur dans les os et les articulations et, dans certains cas, épisodes de vertige ou de déséquilibre. Au début, ces signes peuvent être confondus avec des symptômes liés à l'âge, mais en réalité, ils sont souvent liés à une faible concentration de vitamine D dans l'organisme. Un autre signe classique de carence en cette vitamine est la chute fréquente. Lorsque les muscles sont affaiblis et les réflexes plus lents, le risque de chute augmente. Et toute chute, même mineure, peut avoir des conséquences graves pour les personnes âgées, telles que des fractures de la hanche ou du fémur, des hospitalisations prolongées et même la perte d'autonomie. Tout cela pourrait souvent être évité par un simple contrôle du taux de vitamine D à l'aide d'une analyse sanguine. Outre la vitamine D, une autre carence courante est celle en vitamine B12, un nutriment essentiel au fonctionnement du système nerveux et à la production de globules rouges. Une carence en vitamine B12 peut entraîner des symptômes tels que des fourmillements dans les mains et les pieds, des pertes de mémoire, une confusion mentale, de l'irritabilité, des difficultés de concentration et, dans les cas les plus avancés, voire une dépression et des troubles neurologiques plus graves
grave. Comme dans le cas de la vitamine D, ces signes sont souvent attribués au vieillissement normal, alors qu'ils peuvent en réalité être inversés par un simple ajustement nutritionnel. Le grand défi consiste à identifier ces carences à temps. En effet, les symptômes sont subtils au début, apparaissent lentement et peuvent être confondus avec d'autres problèmes de santé. Il est donc essentiel de consulter régulièrement un médecin. Les consultations de routine chez un médecin généraliste ou un gériatre doivent inclure des analyses sanguines simples telles que la dosage de la vitamine D, de la vitamine B12, du calcium, du fer et d'autres marqueurs importants pour la santé des personnes âgées. Ces analyses permettent de détecter les déséquilibres avant qu'ils ne causent des dommages plus graves. Malheureusement, la santé préventive chez les personnes âgées fait encore l'objet d'une certaine négligence. Beaucoup de personnes âgées ne consultent qu'elles lorsqu'elles ressentent déjà de fortes douleurs ou lorsqu'un problème plus grave est apparu, comme une chute ou une hospitalisation. L'idéal, cependant, est de commencer la prévention plus tôt, précisément pour éviter que ces situations ne se produisent. Et cette prévention passe nécessairement par la connaissance de son propre corps, l'attention aux signaux qu'il envoie et la recherche d'un avis professionnel dès que quelque chose semble anormal. Outre les examens cliniques, l'aidant ou un membre de la famille peut aider à identifier d'éventuelles déficiences. Observer des changements dans le comportement, l'humeur, l'état physique et la force musculaire peut fournir des indices importants. Une personne âgée qui marchait auparavant avec aisance et qui évite désormais de sortir de chez elle ou s'appuie excessivement sur les meubles peut souffrir d'une carence nutritionnelle. De même, les troubles de la mémoire et du raisonnement, lorsqu'ils apparaissent soudainement, méritent une attention particulière. En résumé, les carences en vitamines chez les personnes âgées sont plus courantes qu'on ne le pense, et souvent, tout à fait traitable. Le problème n'est pas le manque de solutions, mais plutôt le manque de connaissances. C'est pourquoi la première étape consiste à prendre le sujet au sérieux et à comprendre que la fatigue extrême, la faiblesse et même les changements de comportement ne sont pas toujours liés à l'âge. Il s'agit souvent de signaux d'alarme envoyés par le corps pour demander de l'aide. Et plus ce message est entendu tôt, plus la personne âgée aura de chances de continuer à vivre en bonne santé, avec énergie et liberté. Savoir quelle vitamine est essentielle pour l'organisme, identifier sa carence et trouver des moyens accessibles de l'obtenir sont des étapes importantes pour vieillir de manière plus active. Cependant, pour que cette vitamine, comme la très médiatisée vitamine D, fonctionne réellement dans l'organisme comme elle le devrait, il faut aller au-delà de la supplémentation ou de la simple exposition au soleil. Le corps humain est un mécanisme complexe où tout est interconnecté. Pour maximiser les effets de la vitamine et en récolter les bienfaits dans la pratique, il est indispensable d'adopter certaines habitudes saines qui agissent en synergie avec elle et qui sont souvent aussi importantes que la vitamine elle-même. L'une des premières habitudes les plus efficaces est la pratique régulière d'exercices physiques légers. Beaucoup de gens pensent qu'à partir d'un certain âge, l'exercice physique n'est plus nécessaire, alors qu'en réalité, il devient encore plus crucial. Bouger aide à renforcer les muscles, à améliorer l'équilibre, à stimuler la circulation sanguine et bien sûr, à activer les récepteurs de la vitamine D dans les muscles et les os. En d'autres termes, le corps reçoit non seulement la vitamine, mais il l'utilise également de manière plus efficace. Les courtes promenades, les exercices d'étirement, la danse, l'aquagym ou les activités guidées par des kinésithérapeutes sont d'excellentes options pour les personnes âgées ayant différents niveaux de mobilité. Un autre point qui ne peut être ignoré est une alimentation équilibrée. Même si la vitamine D peut être produite par le soleil ou prise sous forme de complément, le corps a besoin d'une base nutritionnelle solide pour la métaboliser correctement. Les aliments riches en protéines maigres, les légumes verts, les fruits frais, les oléagineux et les bonnes sources de graisse, comme l'huile d'olive, aident à maintenir le bon fonctionnement de l'organisme et favorisent l'absorption de divers nutriments. De plus, le calcium, qui agit en synergie avec la vitamine D pour maintenir les os en bonne santé, doit être présent dans l'alimentation. Le lait, les yaourts, les fromages et les légumes tels que le brocoli et le chou sont de puissants alliés dans cette mission. L'hydratation mérite également d'être soulignée. Avec l'âge, la sensation de soif diminue et de nombreuses personnes âgées finissent par boire moins d'eau qu'elles ne le devraient. Cela nuit non seulement au fonctionnement des reins et à la digestion, mais aussi au transport des vitamines et des minéraux dans l'organisme. Un corps bien hydraté réagit mieux à tout type de traitement ou de stratégie de santé et contribue à la forme physique, à la mémoire et même à la bonne humeur. Prendre l'habitude de boire de l'eau tout au long de la journée est simple, mais cela fait une énorme différence. Une exposition consciente au soleil reste un élément clé. Il convient ici de souligner qu'il ne s'agit pas de s'exposer pendant des heures au soleil, mais plutôt de créer une routine régulière. Sortir le matin, exposer ses bras et ses jambes au soleil pendant quelques minutes, marcher en plein air autant que possible et rechercher des espaces ouverts
ouvert même pour des tâches simples, comme lire un livre ou discuter avec des amis. Ce contact avec la lumière naturelle, en plus de stimuler la production de vitamine D, a également un impact direct sur le bien-être émotionnel. La lumière du soleil améliore l'humeur, régule le sommeil et réduit les symptômes d'anxiété et de dépression, des problèmes malheureusement courants chez les personnes âgées. Une autre habitude précieuse est de consulter régulièrement un médecin. Même avec une bonne routine, seuls des examens et des évaluations périodiques peuvent indiquer si tout va bien dans l'organisme. Parfois, même avec du soleil et une bonne alimentation, le corps peut avoir des difficultés d'absorption, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes intestinaux ou prenant certains médicaments. Le suivi étroit d'un professionnel permet d'apporter des ajustements ponctuels qui optimisent tous les efforts quotidiens. Enfin, il convient de rappeler l'importance d'un sommeil de qualité. Bien dormir n'est pas seulement se reposer, c'est le moment où le corps se régénère, équilibre les hormones, renforce le système immunitaire et assimile les vitamines et minéraux qui ont été ingérés ou produits au cours de la journée. Une personne âgée qui dort mal a tendance à avoir plus de douleurs, plus de fatigue et moins d'énergie pour bouger. Créer une routine nocturne tranquille, avec des horaires réguliers et un environnement calme, est une étape supplémentaire pour que les vitamines et les habitudes saines se complètent. En résumé, les bonnes vitamines peuvent effectivement aider à mieux marcher, à avoir plus de force et à vivre mieux après 70 ans. Mais lorsqu'elles sont associées à des habitudes saines et régulières, leur effet est renforcé et le corps réagit de manière encore plus positive. Prendre soin de son corps à cette étape de la vie est un investissement quotidien, fait de choix simples mais puissants. Et le retour sur investissement est une vie plus légère, plus active et pleine de vitalité.